Bonjour chers internautes, bienvenue dans le cadre de votre émission Le Phare. Cette émission qui a pour but de vous enseigner la parole de Dieu. Je ne suis pas seul, déjà je me présente, je m'appelle Ngoum Mesui Clément, je suis accompagné de mes frères. Ici nous avons le frère Dieudonné. Bonjour frère Dieudonné. Bonjour frère Clément. Et nous avons le frère Fabrice là-bas. Bonjour frère Fabrice. Bonjour, frère Clément. Et ensuite le frère Bernardin. Bonjour frère Bernardin. Bonjour, mon bien-aimé. Comment allez-vous? Non, ça va, par la place de Dieu. Donc voilà, nous sommes là pour prendre une thématique ce soir. Nous allons parler du péché. Vous savez que c'est un thème qui fait beaucoup couler dans les soi-disant églises. Alors, c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous allons développer et savoir un peu c'est quoi le péché exactement. Parce que souvent, on a une conception erronée du péché. On ne sait pas véritablement ce qu'on appelle le péché. Donc, par la lumière des Écritures, à la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre ce que c'est le péché. Donc voilà, le décor est planté. Je vais passer la parole à mon frère Dieudonné qui va commencer déjà à développer sur ça. Merci mon frère Clément. Effectivement, comme le disait mon bien-aimé Clément, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les milieux religieux, dans la mesure où les gens, dans leur majorité, n'ont pas la bonne définition en fait du péché. Voilà. Et nous pensons que c'est une forme de confusion, parce que la Bible dit malheur à celui qui a fait bien mal, mal bien. Ouais. Voilà. Donc la lumière des Écritures, n'est-ce pas, nous donne d'appeler bien, bien, mal, mal. Ouais. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il est normal, il est juste vraiment d'avoir la bonne définition en ce qui concerne le péché. Alors, c'est quoi exactement le péché? Alors, je vais commencer par lire un texte, 1 Jean chapitre 3, le verset 4, si quelqu'un peut faire la lecture. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 3 au verset 4. Très bien. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Voilà comment la Bible définit le péché. Il dit quiconque pêche, en d'autres termes, autrement dit, celui qui pêche, qui est considéré comme étant un péché, c'est celui-là qui transgresse la loi. Il dit le péché est la transgression de la loi. Donc ne peut pécher que celui qui transgresse la loi. Le premier à avoir péché dans le jardin d'Éden, bien que nous savons que c'est, je ne dis pas le jardin d'Éden, mais le commencement c'est Satan qui est le premier pécheur. Mais dans le jardin d'Éden, effectivement, c'est encore lui qui a amené justement le couple. Donc en passant par la femme, en passant par Ève, à pécher. En quoi ont-ils péché? Ils ont péché parce qu'ils ont transgressé le commandement selon lequel, de tous les arbres, vous voyez, ne touchez pas à celui que veut le jardin. Voyez-vous? Donc on ne peut parler de péché que lorsque nous transgressons un commandement, lorsque nous transgressons une loi. Voyez-vous? Alors, donc, Moïse, ayant apporté la loi, le péché a une définition qui est propre, n'est-ce pas, à la loi. Donc, c'est la loi qui dit que le péché consiste à la transgression. Donc, quiconque transgresse la loi commet un péché. Mais maintenant, au cours de cette émission, nous allons découvrir ensemble qu'en tant qu'enfant de Dieu, en réalité, on devrait maintenant avoir la bonne définition du péché. Parce que si Moïse a une définition du péché, Jésus a forcément une définition du péché. Parce que les deux ont apporté deux choses différentes. Deux choses opposées. Moïse a apporté la loi, Jésus a apporté la grâce et la vérité. Donc, je voulais m'arrêter là, passer la parole à mes frères et nous reviendrons au fur et à mesure selon la grâce de nous allons décortiquer vraiment ce point que nous trouvons vraiment important. Oui, voilà. Donc, je crois que ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons vraiment être édifiés sur ce que c'est le péché. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il faut constater ce qui se passe aujourd'hui dans ces soi-disant églises. Donc voilà, frère Fabrice aussi va essayer d'apporter déjà quelques éléments comme ça, en ce qui concerne bien sûr le péché. Merci, frère Clément. Je voudrais qu'on prenne un passage également dans
1 Jean 5, verset 17. Et je Alors, lis la parole de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 17. La Bible nous révèle ceci. Toute iniquité est péché. Il n'y a tel péché qui ne mène pas à la mort. alors, ici on dit toute iniquité est péché. Et nous avons défini le péché ici. Ce n'est pas nous, mais la parole de Dieu le fait par notre canal. Amen. Voilà. Ici on dit le péché, c'est la transgression de la loi. On dit toute iniquité est péché. Il faut d'abord qu'il y ait loi pour qu'il y ait transgression. Autrement on dit, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Le frère parlait ici du jardin de l'Éden. Il y a eu une loi. Qui a mis une loi? C'est Dieu lui-même qui établit la loi. Il dit, de tous les arbres, tu pourrais manger de tous les arbres, sauf cet arbre. Alors, mais malheureusement, ils ont enfreint à la loi établie par Dieu lui-même. Alors, en ce moment, ils ont été considérés comme des pécheurs. Alors, ils ne pouvaient pas être dans la présence de Dieu. Ouais. C'est pourquoi ils ont été chassés du jardin. On dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Parce qu'il y a eu une loi qui est établie par le Seigneur, mais ils n'ont pas pu respecter la loi. Ouais. Alors, lorsqu'on revient, je voudrais qu'on prend également le livre on va lire Psaume. Parce que lorsqu'on parle de loi, il faut d'abord savoir à quel peuple on l'a donné. Amen. Il faut savoir à quel peuple. Est-ce que c'est à tout le monde d'abord que Dieu a établi la loi pour pouvoir la transgresser et pour pouvoir nous considérer comme étant des pécheurs? Nous voulons savoir à quel peuple Dieu a donné la loi. Nous allons prendre Psaume 147 à partir du verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 147 à partir du verset 19 à 20. La Bible nous dit: Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Alors, ici, il dit, il révèle sa parole à Jacob. Donc, si on essaie de comprendre, ça veut dire que les premières personnes à connaître la loi véritablement, c'est le peuple d'Israël, c'est-à-dire Jacob. Parce que c'est Jacob qui met au monde ces 12 tribus. Alors, c'est ce peuple qui avait la loi. Et il violait cette loi. Et quand ils violent la loi, ils sont considérés comme des pécheurs. Parce qu'il y a eu des lois, ils n'ont pas pu respecter cela. Donc nous disons ici que, aller dans le même sens que mon frère, le péché c'est la transgression de la loi, mais la loi a été donnée d'abord par un seul peuple. Qui au fil du temps, c'est vrai que chacun de nous avait une loi que Dieu a inculquée, voilà, mais la loi de manière officielle a été donnée par un peuple, le peuple juif. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu respecter. S'ils n'ont pas pu respecter, alors on parle de péché. Alors, je peux m'arrêter un temps soit peu par là. Et je vais donner la parole à le frère Clément. Oui, bon, voilà. Vraiment que Dieu soit loué. Nous voulons, par la grâce de Dieu, apporter vraiment tout éclaircissement en ce qui concerne le péché. Donc, le frère Barrel aussi va apporter déjà sa modeste contribution. Merci beaucoup, mon frère. Nous rendons d'abord grâce à Dieu qui nous a permis d'être encore ici ce soir. Amen. Dans notre émission. Amen. Le phare juste pour éclairer davantage toutes les personnes qui, par la grâce de Dieu, vont visiter ces sites-là et qui autrement pourront se servir de ces enseignements pour être mieux édifiés. Comme je le disais déjà préalablement, mes bien-aimés, il est question ce soir de parler de la loi. Enfin, du péché autant pour moi. C'est un concept qui est, si on peut parler ainsi, qui fait beaucoup de ravages dans les assemblées. Ah, ça. Bien-aimés, je vous assure
que si on ne sait pas réellement ce que c'est le péché, en principe, on ne sait pas ce qu'on va faire dans notre soi-disant église. Parce que c'est la base même de la doctrine de Christ. Et si on n'a pas cette base, et si on n'a pas été bien éclairé sur ça, tout ce qu'on fait dans le Seigneur, entre parenthèses, et en vain. Donc, les frères disaient que le péché, c'est la transgression de la loi. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les Écritures. Amen. Et je vais aller plus loin, c'est-à-dire au commencement, dans la Genèse. Dans Genèse chapitre 2, on nous parle justement de ce que c'est le péché. C'est une loi, comme le disait mon bien-aimé Fabrice, que c'était une loi que Dieu avait mise en place pour chercher à guider son peuple. Ces deux personnes qui étaient dans le jardin d'Éden. Les aider. Il avait dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres qui sont au milieu, qui sont dans le jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Et Dieu, c'est pas en vain qu'il avait dit ça à Adam et Ève, ou à Adam. Il savait. Si Dieu n'avait pas dit ça à Adam, je pense que Adam ne mangerait même pas cet arbre. L'arbre, c'était quoi? C'était Jésus, c'était Christ. L'arbre là, c'était quoi? C'était la mort. Par cet arbre que Dieu, autant pour moi, avait dit à Adam de ne pas manger. C'était la mort. Par Christ, comme je le disais. Mais c'était la mort. C'est le péché. Donc, ce péché-là était lié à quoi? C'était lié justement à la connaissance de la mort. À la connaissance de la chair. Oui, dans Genèse, dans Genèse 2, la Bible dit, Adam et Ève étaient tous deux nus, mais ils n'avaient pas connaissance de leur divinité. Comment ça? Comment deux personnes vont être nues, mais sans savoir qu'ils sont nus? C'est pas possible. À ce niveau, il y a quand même matière à se poser des questions que, comment nous sommes nus, mais on ne sait pas qu'on est nus. Mais de quelle unité ici, justement, dont nous parle la parole de Dieu? Ça, c'est la première des questions qu'on peut se poser. De quelle unité? Et pourtant, ils avaient les yeux ouverts. Mais ce n'était pas justement les yeux, c'est-à-dire que les yeux charnels étaient, avant qu'ils ne pêchent, ils parlaient avec Dieu face à face. Les yeux spirituels étaient ouverts. Mais après le péché, Dieu a renversé l'ordre des choses. Il leur a fermé les yeux spirituels pour les donner justement les yeux charnels. Parce qu'il avait déjà mis en place le temps un peu de salut. Il savait que l'homme s'était déjà éloigné de lui. C'était plus possible. Or, dans la pensée de Dieu, dans la présence de Dieu, c'était que l'homme soit en connexion permanente avec lui. C'est pourquoi ne pouvant plus, l'homme ayant péché, il les avait chassés justement du jardin. Parce qu'il ne pouvait pas continuer à être dans le jardin d'Éden, qui est un type du royaume des cieux, et être des pécheurs, ce n'était pas possible. Il fallait justement qu'il les chasse du jardin. Et pour chercher justement à racheter l'homme. Mais ce péché-là, c'était quoi? C'était quelle loi? C'était la loi de la mort, tout simplement. Parce qu'ici, il est question de la mort éternelle. Il est question, le péché, c'est la mort éternelle. Voilà, amen. Le péché, c'est la chair. Le péché, c'est les œuvres de la chair. Le péché, c'est la loi. Bien aimé, vraiment, c'était juste pour planter le décor. On va vraiment entrer dans les profondeurs pour mieux expliquer. Parce que si ces petits détails-là, on ne les comprend pas, c'est-à-dire que ça va être compliqué. C'est-à-dire que notre marche avec le Seigneur, notre vie chrétienne va être comment on va être baladé, flottant. Partout dans la doctrine, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un fondement. On n'a pas la connaissance du véritable. Or, la connaissance du véritable, c'est savoir justement ce que c'est le péché. Et pourquoi Christ est venu. D'où la grâce de notre Seigneur Jésus. Qui coule en nous aujourd'hui. Et je suis quelque part fier justement de le dire. Parce que je sais maintenant. Nous connaissons maintenant celui qui œuvre en nous. Amen.
c'est celui justement qui est venu nous racheter de l'emprise du péché, dont nous parlons ce soir. Je vais... Ok, vraiment, ok, gloire à Dieu pour tous ces éclaircissements. Donc, bien-aimés, chers internautes, nous parlons du péché ce soir. Et nous voulons vous exhorter à examiner les Écritures. Parce que, vous savez, la Bible déclare qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on parle de péché, il ne faut pas voir le péché par rapport à ta propre compréhension. Voilà. Ne vois pas le péché par rapport à ce que toi tu peux imaginer. Ou parce que tu as entendu que non, le péché c'est faire ceci, c'est faire cela. Mais par contre, il faut que nous voyons le péché comme Dieu lui-même appelle le péché. C'est que c'est le péché. À partir de ce moment, nous allons comprendre réellement c'est quoi le péché. Et je crois, la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour reprendre. Voilà. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous connaissions d'abord la définition du péché. Et la Bible est claire là-dessus. Mes prédécesseurs ont déjà lu là, nous avons lu ce passage. La Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, en un seul mot, quand on parle de péché, en fait, c'est la désobéissance à Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. Voilà ce qu'on appelle le péché. C'est pourquoi, au jardin d'Éden, Adam a désobéi, il a transgressé la loi de Dieu. Et il est tombé dans le péché. Donc, il faut déjà comprendre ça. Ce sont les principes, ce sont les bases. Dès lors qu'on ne comprend pas ces bases-là, je vous assure, tout ce que nous allons entreprendre là, ce serait en vain, parce qu'on n'a pas pu comprendre d'abord la base. Donc, bien aimé dans le Seigneur, et nous avons vu que le péché, c'est la transgression de la loi, et nous avons pris des passages, quelques passages déjà, qui montraient à suffisance que la loi n'a pas été donnée aux nations, et que la loi a été donnée aux Juifs, au peuple de Dieu. Alors, nous, aujourd'hui, est-ce que nous devons parler, n'est-ce pas, de péché comme loi? Parce que nous savons déjà que nous, la loi ne nous a pas été donnée. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Maintenant, nous voulons faire comprendre aux frères et sœurs qui nous regardent en ce moment que n'écoutez plus tous ces vendeurs d'illusions qui n'ont pas l'explication de la lettre, c'est-à-dire de la Bible, et ils amènent leur propre interprétation. Ils vous disent, vous êtes dans le péché parce que vous faites ceci, vous êtes dans le péché parce que vous volez, vous êtes dans le péché parce que vous mentez. Vous voyez, le frère Bernadette pouvait le dire tout à l'heure, le péché, c'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle. Je vais prendre un passage, par la grâce de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons prendre à partir du verset 54 jusqu'à 55. Il est écrit. Jusqu'à 54-57. Ok. 1 Corinthiens chapitre 15, Oui. 54 à 55. Il est écrit. Oui. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, Oui. et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, Oui. alors s'accomplira la parole qui est écrite. Oui. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire, oui. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, vous comprenez aisément que on ne peut pas parler de péché si on ne parle pas de loi. Donc, si on parle de péché, c'est parce que, en fait, la puissance du péché, c'est la loi normalement qui donne la puissance au péché. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce sont d'abord des principes et des bases que nous voulons poser. Et nous voulons vous exhorter également
dans cet enseignement que vous recevez, à examiner. Prenez des notes, examinez vous-même. Parce que ce n'est pas le frère Dieudonné, ce n'est pas le frère Bernardin, mais nous vous donnons les passages bibliques. La Bible dit que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ. Donc voilà, je vais d'abord m'arrêter là avant de poursuivre, tout en passant la parole à mon frère Dédé qui a beaucoup de choses encore à ajouter là-dessus. Vous avez la parole. Merci mon frère. Frère, s'il fallait nous appuyer sur ce qui a été dit par mon frère, Fabrice, il disait que le péché, comme nous l'avons dit tous, le péché c'est la transgression de la loi. Oui. Et que cette loi a été donnée officiellement à un seul peuple, les Juifs. Oui. Voyez-vous? Mais le prophète Jérémie va révéler que les personnes à qui cette loi avait été donnée ont été incapables de la respecter. C'est-à-dire que sous l'alliance de Moïse, sachant que Moïse a porté la loi, voyez-vous, ceux qui étaient soumis à cette loi, aucun d'entre eux n'a été justifié par elle. Et Jérémie 31, verset 31 à 32, n'est-ce pas, va révéler que ce peuple a violé la loi quand bien même c'est à eux qu'elle avait été donnée. Lisons cela. Jérémie chapitre 31, 31 à 32. Jérémie 31, tu peux lire à partir du verset 31. Par contre, 32 à 33. 32 à 33. Voilà. Le chapitre. Non, c'est mieux de commencer par chapitre 31, Oui. le verset 31 à 33. Jérémie À 32. chapitre 31, verset 31 à 32. 32. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, Oui. où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Pourquoi une alliance nouvelle? Parce que la première alliance, c'est la loi. Mais pourquoi Dieu va projeter, n'est-ce pas, de tisser une alliance nouvelle avec la maison de Juda, avec la maison d'Israël? Il y a une raison. Oui. Parce que cette première alliance a certainement été violée. C'est ce que va révéler la suite. Oui. On y va. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, Oui, le jour où je les ai saisis par la main oui, pour les faire sortir du pays d'Égypte. très bien. Alliance qu'ils ont violée. On peut s'arrêter là. Le prophète dit alliance qu'ils ont violée. En quoi ce peuple a-t-il violé cette alliance? C'est l'incapacité à ce peuple à respecter et à mettre en pratique toute la loi. Et quiconque n'était pas capable de mettre en pratique toute la loi était considéré comme étant un maudit, un pécheur. Voyez-vous? Un incrédule. Jésus va venir sur la terre. Il va regarder, il va observer les Juifs dans cette même élan justement de chercher à être justifié à travers les œuvres de la loi. Et Jésus va leur dire ceci. Prends ça. Jean chapitre 7, verset 19. Jean 7, 19. Écoutez la déclaration du Seigneur. Il va s'adresser personnellement à ses frères les Juifs. Jean chapitre 7, Verset 19. 19. Oui. Je lis la parole de Dieu. Hum. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Très bien. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Ils ont répondu certainement si. Mais pourquoi personne d'entre vous, nul d'entre vous n'observe la loi? Allons-nous dire qu'ils n'observaient pas la loi? Non, ils observaient la loi. Mais Jésus ici est dans l'optique selon laquelle vous observez, c'est-à-dire que pour Dieu, n'est-ce pas, sous Moïse, celui qui était reconnu comme étant observant la loi, c'est celui-là qui pratiquait la loi tout entière. Amen. Ouais. Parce qu'il était écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc quand Jésus dit, Moïse a donné la loi, mais vous ne l'observez pas, c'est dans cette optique-là. Parce que pour eux, quand bien même ils pouvaient accomplir un ensemble de lois, tel que offrir les sacrifices, tel que faire ceci, tel que faire cela, donner la dîme. Mais dès lors qu'ils étaient incapables d'observer la loi tout entière, ils étaient considérés comme étant des transgresseurs. Donc le péché ici, frères et sœurs, selon Moïse, a rapport avec tout ce qui, en fait, ne concerne que tous ceux qui sont sous la loi. Voyez-vous? Le péché ici ne concerne que tous ceux qui sont sous la loi. Parce que ne peut pécher que celui qui transgresse la loi. Mais que voulons-nous apporter comme bonne information? La bonne information que nous voulons apporter à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, c'est que nous ne pouvons pas admettre que des gens qui prétendent avoir cru au Seigneur puissent se soumettre à cette disposition
que nous nous estimons caduques, dans la mesure où Jésus est venu accomplir justement la loi. Jésus a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient, voyez-vous. Et donc, l'Église, qui est composée des hommes et des femmes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ont été pardonnés non seulement de ce péché, mais ont été dégagés de la loi. Et si quelqu'un est dégagé de la loi, en quoi pourrait-il encore pécher? Point d'interrogation. Regardez, on a dit que Moïse, la définition justement que Moïse donne la justice qui venait des œuvres de la loi. On peut la lire. Allons-y, Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. On va écouter ensemble la définition que Moïse donne de la justice qui s'obtient par la loi. Au verset 4. Merci, c'est ça. Romains chapitre 10 au verset 4. Très bien. Car Christ est la fin de la loi, Oui. pour la justification de tous ceux qui croient. Croix. Jusqu'au verset 5. Il dit, car Christ est la fin de la loi. Voyez-vous? Donc si Christ a mis fin à la loi, comment les croyants peuvent-ils encore transgresser la loi puisque la loi a été abrogée? À partir de ce moment, nous disons que ne peut pécher que celui qui est sous la loi. Mais nous ne croyons pas qu'un enfant de Dieu puisse pécher. Si nous disons qu'il peut pécher, mais comment peut-il pécher dans la mesure où il a été dégagé de la loi? Vous me direz que la loi n'a pas été donnée aux nations. Mais je vous dis dans cette précision. Oui. Officiellement, la loi a été donnée aux Juifs. Oui. Mais à nous, les nations, la loi nous a été également donnée, mais Dieu l'a inscrite dans chacun de nos cœurs. Oui. C'est cette loi qui faisait que lorsque l'on s'exposait à vouloir poser des actes contraires à la moralité, tels que voler, tels qu'aller avec la femme du voisin, voyez-vous, on n'était pas en paix. Ouais. Pourquoi on regardait à gauche, à droite? C'était là l'influence de la loi que Dieu avait gravée dans nos cœurs. Voyez-vous? Alors, comme il fallait que le monde entier soit enfermé dans le péché, voyez-vous, de la même manière, Dieu a estimé que les Juifs israéliens ont violé la loi. Nous aussi, nous avons d'une certaine manière violé la loi. Mais laquelle? Celle qui était inscrite dans nos cœurs. Mais pourquoi? Très bien. Pourquoi Dieu a organisé les choses ainsi? C'est pour que tous soyons trouvés pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Paul le dit si bien. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, le verset 5. Le verset en effet. Oui, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Très bien. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais la question que vous nous poser, lequel sous la loi a mis ces choses en pratique? Quelles sont ces choses? C'est l'ensemble des lois et des ordonnances. Personne n'est parvenu justement à mettre tout cela en pratique. Et devant Dieu, tous ont été trouvés coupables. Tous ont été trouvés transgresseurs de la loi. Voyez-vous? Donc c'est ainsi que Moïse lui-même, qui a apporté la loi, a défini la justice qui venait de la loi. Maintenant, nous ne voulons pas nous inscrire comme plusieurs qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas, qui sont en réalité des disciples de Moïse, dans la mesure où ils sont toujours dans la disposition qui est celle de Moïse. N'est-ce pas? Remettant ainsi en cause la venue de Jésus. Parce que si Jésus vient, c'est pourquoi? Parce que sous cette alliance, aucun n'a pu obtenir la justice. Voyez-vous? Maintenant, Jésus va arriver. Jésus va parler aux Juifs et va présenter aux Juifs la définition que lui, il a du péché. Parce qu'il ne pouvait pas définir le péché comme le définissait Moïse. Ouais. Voyez-vous? Alors, Jean chapitre 16. Afin que ceux qui nous écoutent vraiment soient éclairés sur ce sujet. Amen. Amen. C'est d'ailleurs même l'objet, le but. Vraiment. D'où le thème phare. Le phare a pour but d'éclairer. Amen. Nous voulons vraiment apporter tous ces éclaircissements-là. Jean chapitre 16. On va lire à partir du verset 7. Ouais, c'est lui qui a la page pour lire. Cependant, ouais. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra le péché, le monde. Quand le consolateur, ici quand on parle de consolateur, il ne s'agit pas de Capou Philippe. Pour votre information, il ne s'agit pas de M. Branham. Il ne s'agit pas d'un homme qui viendrait d'un quelconque pays. Le consolateur dont il est question, c'est le même Jésus qui allait revenir, cette fois sous la forme de l'Esprit. C'est celui qui est appelé Saint-Esprit ou Esprit Saint. C'est la même chose. Et vous? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Très bien, 3 points. Donc, on voit le péché, la justice et le jugement.
Maintenant, il va donner une idée claire. La suite, mon frère. Le En péché ce qui pourquoi? concerne le péché, Il dit, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Pourquoi? en ce qui concerne le péché, En quoi faisant? il ne croit pas en moi. Je prends mon frère. Il convaincra le monde. Hein? Et quand il sera venu convaincre le monde en ce qui concerne le péché, Voilà. Oui. la justice et le jugement. Oui. La En suite. ce qui concerne le péché, Oui. parce qu'il ne croit pas Très bien. en moi. Donc, il est venu convaincre les hommes de péché. En fait, il dit, hein, ne sera un pécheur à ses yeux que celui qui ne croit pas en lui. Amen. Amen. Voilà la définition que l'Église véritable doit avoir du péché. Amen. Amen. Parce que si nous restons la définition du péché selon les actes, nous sommes sous le régime de Moïse. La loi. Et c'est un régime, nous précisons, qui a disqualifié, n'est-ce pas, tout le monde. Mais Jésus vient nous donner une occasion, une grâce, une possibilité d'être sauvé. Amen. C'est quoi? En regardant les choses comme il regarde. C'est pourquoi j'apprécie le frère qui disait tout à l'heure qu'il ne faut pas qu'on nous ayons une conception du péché selon ce qu'on a entendu ou selon ce qu'on se dit. Non, 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 non. Nous devons coopérer avec la pensée de Dieu parce que c'est Amen. elle seule qui nous sauve. Voyez-vous? Donc, le péché, Jésus dit, le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Amen. Vous me direz certainement, vous qui nous regardez, oh, mais comment allez-vous dire que nous sommes des incrédules puisqu'on va à l'église? Mais nous allons vous aider justement à situer à quel niveau d'incrédulité, le niveau, enfin à quel niveau vous manifestez votre incrédulité. En fait, vous ne manifestez pas votre incrédulité parce que vous ne croyez pas que Jésus existe. Non, 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 ça vous le savez. Vous ne manifestez pas votre incrédulité parce que vous ne savez pas que Jésus est mort sur la croix. Ça, vous le savez. Vous savez à quel niveau vous manifestez votre incrédulité? C'est l'incrédulité vis-à-vis des retombées de l'œuvre de la croix. En fait, c'est là où, si vous voyez-vous, c'est là même la pierre d'achoppement. En fait, c'est là où a été posée la pierre à Sion, où beaucoup, je vous assure, beaucoup de personnes vont la heurter. Beaucoup de personnes vont tomber dans la mesure où ils disent Jésus, 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 mais ils sont incapables de croire que Jésus, le même Jésus, est capable de pardonner définitivement celui qui croit. Combien de chrétiens dans les assemblées croient en cette vérité? Ils vous diront, oui, Jésus a pardonné, mais tu sais quand même que l'homme est un pécheur. Hein. Voyez-vous, c'est une confusion, c'est extrêmement grave, mes frères et sœurs. Voyez-vous? Donc, ici, nous voulons donner cette information à l'Église, que le péché pour Dieu aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons souvent que le péché qui va justifier la présence de plusieurs dans le lac de feu ne va pas être un acte qu'on aurait posé. Parce qu'en même temps, nous voulons mettre à défi toutes ces personnes qui pensent qui se font passer pour des personnes irréprochables. Ouais. Je dis même sur ce plateau. Si nous voulons nous appuyer sur la justice qui vient des œuvres de la loi, lequel d'entre nous, frères, peut s'en sortir, va dire non, moi je suis irréprochable. Voyez-vous, les gens ont amené cette femme devant Jésus qui avait commis adultère. La Bible dit, elle avait été supplie en flagrant délit d'adultère. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'après l'intervention de Jésus, ces personnes plus abandonnées et jetées le pied? Pourtant, il n'avait pas commis un acte semblable à cette dame. Non. C'est pas ce qu'on peut dire. Mais chacun est rentré en lui-même et s'est rendu compte que sur les 613 ordonnances, inévitablement, j'ai dû transgresser. Très bien. Et c'est ce qui a amené ces personnes à abandonner leur projet. C'est pour dire que si vous prenez le risque de continuer à vous apaisantir sur le principe qui est celle de Moïse, mais vous vous auto-condamnez. Amen. Vous vous auto-condamnez parce que vous ne vous en sortirez pas. Nous avons déjà parlé dans plusieurs de nos émissions, enfin l'une de nos émissions, nous vous invitons d'ailleurs à auditionner régulièrement nos vidéos. Nous avons parlé de la sanctification. Et nous avons démontré vraiment par A plus B que la sanctification n'a aucun rapport avec il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut pas avoir la mauvaise pensée. Et j'ai vu des séminaires faits sur YouTube où un dirigeant aveugle va se permettre de convaincre le peuple pour un thème selon lequel comment lutter avec la mauvaise pensée. Lorsque nous savons que naturellement, nous ne pouvons pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de notre tête. C'est incroyable. Et ça, c'est de la mystification. En fait, ils veulent croire aux gens qui sont des super-hommes, alors que Dieu a convaincu le monde de péché. Donc, ce n'est pas sur cette base que Dieu regardera désormais les gens. Celui qui sera juste à ses yeux, c'est celui simplement qui aura placé sa foi en sa personne. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je passe la parole à mon bien-aimé Clément. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu pour ces merveilleux thèmes que nous sommes en train d'élaborer. Donc, pour ceux qui nous prennent en cours, nous parlons du péché. Nous parlons du péché
Et bien aimés dans le Seigneur, donc c'est seulement ceux qui sont encore rattachés à la loi qui sont susceptibles de pécher. Oui. Parce que tous ceux qui ont cru ne peuvent plus pécher. C'est impossible pour eux de pécher. Voilà pourquoi, frères et sœurs, chers internautes, par les compassions du Seigneur, examinez vraiment la parole de Dieu. Consultez le livre de l'Éternel. Et ne vous appuyez pas sur des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'un homme vraiment qui n'a pas cru, je ne vois pas où il pourra, n'est-ce pas, vous conduire. Si ce n'est que dans un ravin. Parce que tous ce sont des aveugles. Donc, faisons vraiment très attention. On ne peut pas parler de péché si on est déjà en Christ. Je vais prendre une écriture dans Romains chapitre 8 à partir du premier verset on peut prendre jusqu'au verset 5. Romains chapitre 8, du premier verset au verset 5. Je vais lire la parole de Dieu. Ouais. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation, bien aimé dans le Seigneur, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi, bien aimé, c'est clair. Vérifiez les Écritures et appuyez-vous sur les Écritures. Ça veut dire que la Bible déclare que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Ne vous appuyez pas sur les hommes. Ne vous appuyez pas sur mon prophète. Ne vous appuyez pas sur mon pasteur. Ne vous appuyez pas sur des personnes qui n'ont aucun fondement. Le fondement véritable, c'est Christ. L'apôtre Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Le fondement que l'apôtre Paul a posé, c'était Christ, au moyen de son évangile. C'est ça le fondement. Dès lors que nous passons cela, bien aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment que nous sommes considérés comme étant des pécheurs. Parce que si nous pensons que nous laissons la grâce, c'est-à-dire nous laissons le moyen par lequel nous sommes délivrés, par lequel nous sommes affranchis, par lequel nous sommes sanctifiés, bien aimé, nous sommes considérés comme étant des pécheurs. Ce n'est pas le fait que tu bois, ce n'est pas le fait que tu fumes, ce n'est pas le fait de voler. Non, ce n'est pas ça le péché. Ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est lorsque vous refusez, n'est-ce pas, la grâce. Vous refusez l'œuvre de la croix, c'est-à-dire l'incrédulité. Le fait de ne pas croire en Jésus. C'est à ce moment où tu es taxé de pécheur, mon frère, ma soeur. C'est à ce moment précis que tu es pécheur. Donc il faut que nous comprenions bien cela. Ne soyons pas des chrétiens flottants à tout vent des doctrines ou des chrétiens émotionnels. Ici, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, si je crois à l'œuvre de Jésus-Christ, je ne peux plus être considéré comme étant un pécheur. La Bible dit, heureux l'homme en qui il n'impute pas son péché. Le Seigneur, le fait que nous avons cru en lui, nous avons été affranchis de la loi du péché. Alléluia. On va te dire aujourd'hui, non, parce que tu as fait ceci, tu es pécheur. Non, frère. Non, sœur. Examinons la parole de Dieu. Examinons la pensée du Seigneur. Car nous ne voulons pas, bien aimé, parler d'un homme. Parce qu'il y a des hommes qui s'autoproclament aujourd'hui, qui disent que c'est eux qui sont, n'est-ce pas, les sentinelles. La courroie de transmission entre Dieu et vous. Il faut impérativement passer par eux. Le salut, d'autres disent même que le salut, c'est eux. Vous voyez un peu comment ces personnes, et l'apôtre Paul en a parlé, il nous a avertis là-dessus. Donc faisons attention avec ce genre de personnes. Lorsqu'on est chrétien, le frère, pour le dire au début, que quand on parle de chrétiens, ça veut dire qu'on a cru en Christ. Et pour la première fois, ce sont les chrétiens d'Antioche. C'est eux qu'on a appelés chrétiens pour la première fois. C'est parce qu'ils ont cru. C'est parce qu'ils ont cru. Donc, il est hors de question que quelqu'un qui a cru va encore être un pécheur. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Christ lui a affranchi de la loi. Nous avons dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Maintenant, comme lui, il a cru
en Christ, l'Esprit de Jésus-Christ en lui, lui a franchi, c'est-à-dire lui a rendu libre. C'est que la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais libre de quoi, frère? Mais libre du péché. Vous êtes libre du péché parce que c'est le Fils lui-même qui vous a franchi. C'est pourquoi, bien aimé, je veux te dire que Marie, lorsqu'elle a reçu, n'est-ce pas, la visitation de l'ange, elle n'avait rien d'extraordinaire. Mais Marie a vu, n'est-ce pas, sa bénédiction, c'est parce qu'elle devait, n'est-ce pas, avoir le Fils. C'est le Fils qui a franchi. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque nous parlons d'affranchir, bien aimé, affranchir veut dire libre. Affranchir veut dire délivrer. Quand on est délivré, on ne peut plus être captif du péché. Pas possible. Maintenant, vous allez me poser certainement la question, mais qu'en est-il pour ceux qui volent et qui soi-disant disent qu'ils ont cru? Il faut que nous éclairons aussi là-dessus. D'où d'ailleurs le thème de notre émission phare, c'est pour éclairer toutes ces choses. Pour ces personnes qui, par exemple, font des vols ou font des gestes d'enfants qui laissent totalement à désirer, nous voulons dire ceci. Lorsque quelqu'un a cru au Seigneur, il a cru à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha, automatiquement, cette personne n'est plus considérée comme étant un pécheur. Ça, c'est un. Il faut que vous le sachiez. Mais la deux, la personne qui a cru, c'est un nouveau-né. Il vient à peine de croire. C'est un nouveau-né. Donc, vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi qu'un nouveau-né n'a aucune maîtrise ni aucune stabilité sur quoi que ce soit. Il est toujours susceptible à tomber, à faire ceci, à faire cela. Mais c'est au fur et à mesure qu'il va grandir, qu'il va, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, la stabilité qu'il lui faut. Et l'apôtre Paul pouvait dire que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous avons tous des enfants. Nos enfants, vous avez remarqué, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous mettons les enfants au monde par la grâce de Dieu, ces enfants, on les nourrit. Et ces enfants, au fur et à mesure qu'on les nourrit, il y a, n'est-ce pas, une certaine croissance qui se manifeste dans la vie de ces enfants. À un moment donné, ces enfants vont grandir, c'est au fur et à mesure que nous les nourrissons qu'ils grandissent. Mais si nous ne les nourrissons pas, vous voyez qu'ils vont avoir la maladie. Or, nous voulons vous dire ce soir que quelqu'un qui a cru c'est un enfant, il vient à peine de croire, c'est un enfant, donc il peut faire certaines erreurs. Mais nous voulons vous dire que toi qui suis l'émission ce soir, ce qui est important de savoir et de connaître, c'est que en ce qui concerne le péché, si tu as cru en Christ, tu n'es plus pécheur aux yeux de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de toi. Parce que lorsque Dieu te regarde, Dieu ne te regarde pas parce que, comme il me voit là, que c'est Clément que je suis là. Non, il regarde son esprit en moi. C'est son esprit en moi qui fait en sorte qu'il voit que je ne suis plus pécheur. Mais si je suis considéré comme un pécheur, donc ça veut dire que son fils aussi, son esprit aussi est pécheur, donc Jésus-Christ est pécheur. Voilà. Mais puisque c'est Jésus qui est en moi, Galates chapitre 2 au verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si on considère que celui qui a cru peut encore être, il est considéré comme étant un pécheur, ça veut dire que vous voulez dire que Christ aussi est encore un pécheur, un ministre du péché. Comme dit la parole. Mais non, nous vous disons que Loin de là. Loin de là. Quand on dit loin de là, c'est-à-dire la question ne se pose Très bien. pas. La question ne se pose pas. Donc, bien aimé dans le Seigneur, examinez la parole de Dieu. Je sais pas les compassions du Seigneur. Faites très attention avec ces loups-là. L'apôtre Paul en a parlé. Lisez Actes des Apôtres à partir du chapitre 20, à partir du chapitre 20, verset 25, 26, jusqu'à 28. Vous comprenez comment l'apôtre Paul vraiment nous parle de ces soi-disant hommes de Dieu qui n'ont que pour but, n'est-ce pas, de remplir leurs soi-disant les assemblées. Donc voilà, je vais passer la parole à mon frère Fabrice qui va encore poursuivre dans cet élan. Donc je disais, pour ceux qui nous prennent en cours, nous avons un thème, nous parlons du péché. Frère Fabrice, vous avez la parole. Merci. En ce qui concerne le péché, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que il y a deux définitions du péché par rapport à l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ce qu'il faut rappeler. Dans l'ancienne alliance, on nous parle, le péché c'est la transgression de la loi. Dans la nouvelle alliance, Christ vient, il met fin à la loi. Alors le péché prend une autre tournure. Très bien, une définition. Voilà.
Et si le péché prend une autre définition, alors le péché, c'est quoi, comme disaient les frères? Le péché, c'est l'incrédulité. Pourquoi l'incrédulité? Parce que celui qui, dans la loi, parce que la loi a été donnée, on a rappelé que la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais celui qui a pu accomplir la loi de Moïse sans rien violer, c'est la personne de Jésus. Amen. Alors, pour bénéficier alors de l'accomplissement de cette loi, si la personne est incrédule à celui qui a pu respecter la loi, alors c'est un pécheur. Il est considéré comme étant un pécheur. Alors, dans la loi de Moïse, ici, on dit ici, dans Acte 3, verset 10, je vous assure que tous ceux-là qui s'attachent encore à la loi et à la définition des actes de péché conformément à la loi sont dans l'aveuglement, ils ne comprennent rien en réalité. Amen. Alors, Acte chapitre 3. Non. Galates. Galates chapitre 3, à partir du verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alors ici, nous voyons que dans la loi, par rapport à la définition dans la loi, la loi avait plusieurs exigences dont l'homme ne pouvait s'en sortir. Et l'homme demeure impuissant face à la loi. Parce que nous rappelons ici que ce qui permet à ce qu'il y ait péché, c'est la loi. La force du péché, c'est la loi. C'est pourquoi, partout dans ces différentes assemblées autres, là où on prêche la loi, systématiquement le péché abonde. Systématiquement le péché abonde. Parce que la Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, pourquoi aujourd'hui nous disons que le péché c'est l'incrédulité? Pourquoi l'incrédulité? Le frère pouvait déjà parler. Les hommes sont incrédules à quoi? À quoi sont-ils incrédules? Parce que Jésus est venu accomplir toutes choses. C'est bien. À notre place. Ah, oui. Mais les hommes disent aujourd'hui, non, nous ne croyons pas à ce qu'il a pu accomplir. Nous allons lire dans Jean 3, verset 17 à 18. Jean 3, verset 17 à 18, je vais lire la parole de Dieu. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde quand il est venu. Mais que le monde soit sauvé par lui. Mais que le monde, premièrement, il vient sauver le monde. Et que le monde soit sauvé par lui. Donc il y a une seule personne capable de sauver. Quand quelqu'un parle de Kakou Philippe n'est pas un sauveur. Kakou Philippe, c'est un homme né également comme nous. C'est un pécheur. Quand quelqu'un parle de Branham n'est pas Dieu. Quand quelqu'un parle de parfaite, aujourd'hui on voit parfaite au Bénin. Parfaite, bien qu'on le donne le titre de Dieu, parfaite n'est pas Dieu. Il y a un seul Dieu et le véritable Dieu. Amen. Alors nous pouvons poursuivre. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en lui. Et quand on parle de croire là, croire, c'est croire à son enseignement. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui manifeste l'incrédulité est d'office jugé. C'est cela le péché, l'incrédulité. Et toi qui nous suis et qui ne croit pas en l'œuvre de la croix et qui a du mal parce que la Bible déclare que c'est une folie pour ceux qui périssent. Voilà. Mais puissance de Dieu pour tous ceux-là qui croient. Amen. Alors, nous disons ici que d'office, tu es jugé
parce que tu n'as pas cru. Et le fait de ne pas croire, c'est cela l'incrédulité. Et c'est cela le péché. C'est cela le péché. Nous voulons dire ici que dans la Nouvelle Alliance, il y a beaucoup des incrédules. Oui, c'est vrai. Dans la Nouvelle Alliance, il y a beaucoup de personnes qui vont dans les bâtiments et autres. Ce sont des incrédules. Parce qu'ils ne croient pas. Quelqu'un qui se voit encore pécheur. La Bible nous dit dans Jérémie 31, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Mais quelqu'un rappelle à Dieu encore que je suis un pécheur. C'est un incrédule. Et c'est grave pour l'incrédule. Parce que l'incrédule, sa place est dans les feux de l'enfer. Dieu nous a pardonné quand il dit, c'est là où les hommes deviennent incrédules. On dit, on a été pardonné définitivement. Une bonne fois pour toutes. On a été justifié. Une bonne fois pour toutes. Ça veut dire que tu es juste. On a été sanctifié. Ça veut dire que tu es saint. Merci, par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Merci, Seigneur. Merci, Il a dit les actes dont les ordonnances vous condamnez. Nous avons dit ici que la force du péché, c'est ces actes-là et c'est la loi. Amen. Qui nous condamnait, il a triomphé. Maintenant, ce que nous avons à faire tout simplement, c'est d'y croire. Amen. Si nous y croyons, nous sommes en communion, en étroite relation avec notre Amen. Seigneur. Et nous avions sa nature. Je voudrais m'arrêter un temps soit peu par là. Je veux laisser la parole à... Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ces éclaircissements. Et nous prions vraiment Dieu par sa grâce que les écailles vraiment tombent et qu'il vraiment fasse grâce à tous ceux vraiment qui auront la grâce de suivre cette vidéo. Vraiment, frères et sœurs, la grâce du Seigneur est là devant vous. La grâce du Seigneur est là pour que nous puissions venir nous abreuver, pour que nous puissions venir puiser dans cette grâce-là. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Lorsque nous prenons la grâce de Dieu en vain, c'est à ce moment où nous sommes ce qu'on appelle incrédules. Et comme nous sommes incrédules, nous sommes des pécheurs. Donc le péché, c'est simplement l'incrédulité. Je vais passer également la parole à mon frère Bernadette qui va encore apporter encore des éclaircissements. Parce que je pense que le peuple en a besoin. Les gens, nous vivons dans la famine. Aujourd'hui, dans ces soi-disant temples aujourd'hui, c'est vraiment la mort à outrance qui règne. La mort à outrance de mes bien-aimés dans le Seigneur. Je pouvais voir les gens qui soi-disant, ils parlent de la parole de Dieu, mais ils sont en train d'induire les gens dans la loi de Moïse. Du coup, ces personnes ne peuvent pas être sauvées dans ce cadre-là. Ils ne peuvent pas qu'elles. Donc vraiment, nous avons besoin d'être éclairés, frère Bernadette, vraiment. On apporte vraiment encore des éclaircissements pour nos frères et ceux qui nous regardent. Vous avez la parole. Je rends grâce à Dieu, bien-aimé, de ce que Dieu nous donne davantage, mesure davantage l'entendement spirituel afin d'amener les gens à comprendre Amen. Le thème d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, toi qui nous suis ce soir, il faut comprendre que le péché, selon Dieu, ce n'est pas la fornication. Le péché selon Dieu, ce n'est pas la colère. Le péché selon Dieu, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la jalousie. Ce n'est pas tout ce qu'on nous dit dans nos assemblées, en fait, dans les assemblées. Ça n'a rien à voir avec le péché. Dieu est souverain. Les bien-aimés préalablement ont défini ce que c'est le péché dans la loi de Moïse et dans la grâce. Si, là où tu es, on continue à te dire que le péché, c'est la colère, le péché, c'est le mensonge, le péché, c'est les critiques, ce n'est pas dans la pensée de notre Seigneur. Et ça n'a rien à voir avec les Écritures. Ça n'a rien à voir avec le fondement apostolique. Parce que le fondement a été posé. Quitte à nous maintenant de venir poser, bien évidemment, nos pierres, mais sagement, comme cela a été posé, afin que l'édifice du Seigneur aille de gloire en gloire. C'est ça justement notre mission. C'est pourquoi ce soir, nous continuons toujours dans ces mêmes enseignements. Le péché, le péché. Bien-aimé, vraiment, il faut que tu écoutes. Vraiment que Dieu t'accorde l'entendement spirituel.
Je sais qu'en nous suivant, tu vas te poser beaucoup de questions. Car, comment est-ce qu'ils vont se dire que le péché, ce n'est pas la fornication? Le péché, ce n'est pas la colère, ce n'est pas le mensonge. Mais qu'est-ce que réellement le péché? Tu vas te poser des questions. Que, ces gens-là deviennent fous. Non, c'est vrai que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais je crois que en suivant cette vidéo, tu n'es pas le seul là. C'est une classe qui te sera accordée par le Seigneur Jésus. Et nous le croyons fermement. Donc, prenons un peu nos Écritures. Romains, chapitre 5, au verset 13. Je vais lire la parole de Dieu. Ou bien à partir du verset 12. Romains, en son chapitre 5, à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 13. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Tu peux d'abord t'arrêter là. Il dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Donc, si on prend de Genèse à Malachie, il y avait ce qu'on a, c'était le péché. C'est pourquoi il y a eu la Bible, toujours Romain, peut-être un peu plus dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, personne n'était justement exempté de la mort. Amen. Comme je le disais préalablement, bien aimé, la mort, c'est la loi de Moïse. Parce qu'il faut vraiment que vous compreniez cela. La mort, autant pour moi, c'est la chair. La mort, c'est les œuvres que nous faisons pour chercher à plaire à Dieu. C'est tout ce que nous faisons pour chercher à être vus juste devant le Seigneur. Tout ce que nous cherchons à faire pour être sauvés. Or, on n'a aucun effort à faire. Donc, lorsque nous continuons à penser cela, c'est que nous sommes encore sous la loi de Moïse. Parce qu'il faut vraiment rétablir les choses. Si tu crois que le péché c'est la fornication, donc tu es sous la loi. Et tu es esclave de la loi. Donc tu es déjà mort. Tu es pendu sur le poteau. Et le sacrifice de Christ à la croix est vain. Donc tu n'as pas de salut. Arrête même d'aller dans les assemblées. Parce que ta condition est sûre. Dieu est souverain. Il dit, au verset 4, il dit, cependant la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse, même sur tout ce qui était. Bon, c'est ce que je disais. J'ai déjà parlé de ça. Donc, le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité, bien aimé. L'incrédulité par rapport à quoi? C'est par rapport à l'œuvre de la croix. Amen. Ceux qui ne croient pas à l'œuvre de la croix. Amen. À l'essence même de l'œuvre de la croix. Tu es pécheur. Automatiquement, tu es pécheur. Direct. Ça semble facile. C'est vrai. Quand on prend l'histoire de Naaman, quand il va voir Élisée. Naaman était tellement dépassé qu'Élisée lui dit, non, va seulement te jeter dans le réseau du Jourdain. C'est le même pour nous aujourd'hui. Quand on vous dit, croyez seulement à l'œuvre de la croix, les gens disent, non, c'est trop facile. Crois seulement à ce que Jésus allait faire à la croix. Et je ne suis plus pécheur. Je ne suis plus pécheur et je suis sauvé. Comme c'est trop facile et les gens aiment des trucs, des artifices. Mais bien aimé, je te dis ce soir que c'est la vérité. Amen. Tu crois au sacrifice de Christ à la croix. Automatiquement, la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, coule automatiquement en toi. C'est pourquoi nous allons apprendre cette écriture. Romains 4, à partir du verset 13. Romains 4, à partir du verset 13. Il est écrit. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Amen. Il dit, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Nous tous savons que Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'était l'ami de Dieu. Comme on dit dans le monde, l'ami de mon père, c'est mon père. Et puisque Abraham est l'ami de notre Dieu, automatiquement il devient mon père. C'est à lui justement que la promesse a été faite. C'est le père de la foi. Et la foi en quoi?
Telle est la question. Très bien. La Bible dit que Abraham crut, et cela lui fut imputé Ah, en justice. Amen. Il a cru en quoi? C'était un homme de révélation. C'était la grâce en ce moment qui avait coulé sur Très lui. bien, très bien. Et puisqu'il avait cru, sans raisonner, automatiquement, Il fut rendu juste. il fut rendu juste. Alléluia. Au verset 4, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Ouais. Et la promesse est anéantie. Oh là là. Si les héritiers, qui sont les héritiers d'Abraham? Mais c'est nous. Amen, les croyants. C'est nous les croyants. Oh Jésus. Non, si tu es croyant, parce que tu crois à un pasteur, parce que tu crois à quelqu'un, c'est que tu n'es pas croyant. Très bien. Tu n'es pas dans la lignée des héritiers d'Abraham. C'est pas possible. C'est que tu n'appartiens pas à la promesse d'Abraham. Je suis héritier d'Abraham parce que j'ai cru à l'œuvre sacrificielle de Christ à la croix de Golgotha. Ouais. C'est pas parce qu'on t'a dit fais. Et c'est ce qui pollue aujourd'hui nos assemblées. Vraiment. Et ça crée en nous de la crainte, ça crée en nous Culpabilité. de la culpabilité, des remords. C'est Oh non, terrible. toi mon frère. C'est terrible. Oh non. Tu sens, en fait, tu pues l'implicité. Excusez-moi de l'expression, mais à un moment donné, il faut quand même employer des termes. Alors, juste là, le... Voilà, alors juste, voilà, et ce sont ces termes qui sont utilisés même dans ces assemblées. Oh, tu pues l'implicité. Tu n'es pas digne. Comment ça? Mais oui! Combien de personnes qui ont abandonné ces milieux religieux à cause justement de la façon, à cause de cet enseignement, à cause de la culpabilité, à cause de savoir que non, hier j'étais avec, donc je ne peux pas. Parce que hier j'ai consommé un peu d'alcool, donc je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et les gens abandonnent les bâtiments. C'est vrai. Ils doivent abandonner les bâtiments. Parce que le Christ que nous prêchons, le Jésus-Christ crucifié, n'est pas dans un bâtiment. Mais c'est sa parole faite. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Ils ont raison d'abandonner les assemblées. Toi tu vas monsieur, ou toi tu es monsieur. Que Dieu t'accorde vraiment la grâce de comprendre ces choses. Il n'a pas changé. Ne te dis pas que est-ce que c'est seulement croire à l'œuvre de la croix automatiquement. Oui mon frère, c'est une folie. Mais c'est une richesse pour ceux que Dieu a connus d'avance. Bien aimé, prenons Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 14. Romains chapitre 6, verset 14, il est écrit: car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, Amen. mais sous la grâce. Amen. Donc, si le péché Ah, Jésus. a été porté par Christ à la croix de Golgotha, si Christ a tout porté à la croix, c'est d'où l'expression du tout accompli. Christ a tout porté en lui. Tous tes péchés, passés, présents et futurs. Il a porté ça En lui. Mais il te dit tout simplement croire. Croire. Si on parle du principe qu'il est Dieu parce qu'il a créé toutes choses, il est fils afin de nous réconcilier avec lui-même, et enfin, il est fils à cause du sacrifice à la croix de Golgotha, et il est fils pour nous réconcilier avec lui-même. Si on comprend aussi ce cheminement-là, je pense qu'il n'y aura pas d'erreur. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est la même personne. S'il est en moi, et que je suis justifié par son acte à la croix, et que je suis sanctifié par lui, puisqu'on dit qu'il n'habite pas dans un corps sale, mais non, s'il est en moi, je n'ai pas besoin de poser la question de savoir est-ce que je suis vraiment saint, est-ce que je suis vraiment... Non! Mais non, s'il n'est pas en toi, c'est que tu n'as jamais cru. C'est clair. S'il n'est pas en toi, c'est que tu n'as jamais cru. C'est que tu n'es pas chrétien. Mais s'il est en moi, il est le Dieu saint.
celui qui a tout porté. Automatiquement, je ne me reconnais plus comme pécheur. Mais je me reconnais comme juste. Ah, moi je ne pêche plus. Amen. Je ne pêche plus.